12 août, le monde entier célèbre la journée internationale de la jeunesse et les pays africains ne sont pas en marge de cet événement. Je profite de ce numéro de Business Matin pour faire des félicitations chaleureuses à tous ces jeunesses qui travaillent jour et nuit derrière les caméras, devant les ordinateurs pour vous distiller de bonnes images sur le canal 161 du bouquet Canal+. Le thème de ce numéro de Business Matin est le retour de la diaspora dans nos pays africains, cas de la Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons Maïmouna Cissé. Maïmouna Cissé, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Business Matin, ça s'ouvre maintenant. Maïmouna Cissé, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes là pour la rubrique L'invité. Vous êtes l'invité de ce matin. Avec vous, nous parlons des enjeux du retour de la diaspora en Côte d'Ivoire. Oui. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Alors vous, ça va, merci. Alors vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire, vous étiez en France? Non, j'étais à Toulouse. À Toulouse? Oui. À Toulouse, qui est une ville de la France? Oui. Et maintenant vous êtes en Côte d'Ivoire? Oui, voilà. Pourquoi avoir décidé de venir en Côte d'Ivoire? Parce que mon pays me manquait tout simplement. Mon pays me manquait, j'avais envie de revenir, j'avais envie de venir participer au développement de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai décidé de rentrer. Et votre particularité, c'est que vous êtes spécialiste dans la motivation de la diaspora à revenir dans son pays. Oui. Vivre à l'étranger, c'est pas forcément évident. Être loin de sa famille, être loin de son pays, ne pas savoir comment le pays se développe, c'est pas forcément évident à gérer. Les gens qui sont à l'extérieur ont besoin qu'on les informe, qu'on les sensibilise, qu'on les rassure, qu'on leur dise que vous pouvez rentrer sans aucun problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens, 70% de la diaspora a envie de rentrer. Envie de rentrer. Mais qu'est-ce qui les fait partir? Parce que la diaspora également, elle est subdivisée en plusieurs catégories. Oui. Il y a ceux, vous pouvez les énumérer, vous voulez que je les énumère? Bon, il y a ceux qui vont pour leurs études. Pour leurs études. Il y a ceux qui vont pour travailler, pour se chercher, comme on dit. Oui. Il y a ceux qui sont affectés dans les ambassades, les consulats. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui pousse habituellement quelqu'un à partir, à part partir faire des études, à part être affecté de l'État? Il y a d'autres également qui y vont pour se chercher, comme on le dit. Oui, pour se chercher. Parce que on pense que la qualité de vie est meilleure là-bas, parce qu'on pense qu'on gagnera plus d'argent là-bas, que c'est un peu plus facile qu'ici. Et vous motivez ces jeunes qui partent de ces différentes catégories à revenir. Oui. Pourquoi revenir? Parce vous, que... votre cas, vous revenez pour être au service du pays. Oui. Mais il y a d'autres motivations également qu'on va aborder au cours de cette émission. Oui. Si vous pouvez nous parler déjà de ces motivations que vous développez, vous formez les jeunes, vous sensibilisez les jeunes à revenir. Parlez-nous de ces sensibilisations, de tout ce que vous faites pour vraiment motiver ces jeunes à revenir. Donc, on peut revenir pour diverses raisons. On peut revenir en tant que salarié, par exemple, salarié d'une entreprise, et on peut revenir en tant qu'entrepreneur. Les difficultés pour les salariés résident notamment dans le fait qu'on se dit que le salaire ne pourra jamais s'aligner sur celui de là-bas, que c'est déjà compliqué de trouver du travail ici parce que les gens n'ont pas forcément les outils adéquats pour trouver les bonnes entreprises, les bonnes structures où postuler. Donc voilà, et après il y a les entrepreneurs, les gens qui vont là-bas, qui découvrent des entreprises, qui découvrent de nouvelles choses et qui ont envie de transposer ces choses-là ici dans leur pays. D'accord. Moi je vais vous poser une question. Oui. Je fais des études en France, je pars en France pour des études, n'est-ce pas? À la fin de mon cycle, une entreprise me propose un bon salaire. Je viens à Abidjan, je postule également, une entreprise me propose un bon salaire. Mais l'entreprise qui est en France me propose doublement ce qu'on me propose ici. Quel conseil vous donnez? Le problème avec ça, avec le salaire, c'est que c'est très rare de trouver une entreprise qui paiera le même salaire que là-bas. D'accord. Sauf que la différence entre les deux pays, c'est que les charges ne sont pas les mêmes. D'accord. En France, par exemple, on peut payer un loyer de 1 000 euros, 1 500 euros. D'accord. Pour un appartement
pour lequel tu payeras ici, par exemple, 200-300 000 francs. Waouh. Voilà. Donc la différence, elle est énorme. Elle est énorme. Voilà. Donc c'est relatif en fait. Donc le salaire est proportionnel. Il est proportionnel en fonction des charges, des dépenses. Et c'est vrai qu'à part ces exemples qu'on a donnés, il y a également un autre exemple que j'aimerais donner, Madame Cissé. Je suis en France, je suis marié à une jeune dame. On s'aime normalement bien. Mais j'ai fait une formation que je suis le seul spécialiste dans ce domaine dans mon pays. Je demande à ma femme qu'on rentre au bercail. Elle est vraiment attachée à sa famille là-bas, à sa culture. Qu'est-ce que je fais? Je la laisse venir pour travailler, pour repartir de temps en temps. Comment est-ce que ça se passe? Quelle stratégie, quelle méthodologie vous conseillez à ces gens du cas? Je ne conseillerais pas dans tous les cas de laisser leur femme parce que voilà, c'est pas mon rôle. Oui. Mais je pense que revenir en Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est de façon physique, mais on peut revenir aussi d'une autre façon. Oui. En créant des entreprises, par exemple, en apportant leur expertise. On peut créer une entreprise ici avec son expertise, avec son savoir-faire, et puis vivre là-bas. Oui. Et cette entreprise-là, elle est au service du pays. Donc, nous, on continue à la développer, même si c'est à distance. D'accord. Voilà, mais au moins, on met notre expertise au service du pays. L'essentiel, l'argent. Donc. Voilà. On participe au développement puis voilà. D'accord. Alors, j'ai voulu vous demander également un autre truc. Est-ce que vous pensez que l'État peut jouer un rôle dans le retour? C'est vrai que vous, de manière personnelle, vous êtes spécialiste et vous êtes un exemple de retour. Mais est-ce que l'État doit créer des conditions pour motiver ces jeunes à revenir? Je pense que l'État crée des conditions pour motiver à revenir. L'État, on a déjà on a un ministère, on a une direction pour les Ivoiriens de l'extérieur. Ça veut dire que quelque part, il y a un effort qui est fait pour aller vers ces gens-là. Et ensuite, il y a les structures de création d'entreprises qui facilitent de plus en plus leur processus de création d'entreprise. On digitalise beaucoup aussi, l'État a digitalisé beaucoup aussi au niveau des agences, des structures étatiques pour pouvoir donner accès à ceux qui sont à l'extérieur. D'accord. Vous pensez que le numérique également peut apporter vraiment, peut contribuer au retour? Oui, parce que étant là-bas, les gens travaillent beaucoup sur le numérique. Sur le numérique. La plupart des gens, tout se passe sur Internet. Hein. Oui. Quand on est en Europe, quand on est en Amérique, on travaille beaucoup avec Internet pour tout et n'importe quoi. Donc le fait de digitaliser un peu tout ici, ça permet d'avoir accès, peu importe l'endroit où on se situe. Parce que ici aujourd'hui, le problème par exemple pour les gens qui cherchent de l'emploi en étant là-bas, c'est de ne pas avoir la possibilité d'aller déposer les CV par exemple dans toutes les entreprises. D'accord. Voilà, ça c'est le plus gros handicap pour ceux qui cherchent du travail. Okay. Mais en digitalisant tout, en facilitant tout sur Internet, ça fait que les gens qui sont là-bas, ils peuvent postuler de là-bas, ils peuvent avoir accès à tout ce qui est offre d'emploi, tout ce qui est pouvoir toucher les entreprises, même à distance, et ça facilite beaucoup de choses. Et donc vous pensez que le vrai problème aujourd'hui qui pousse les jeunes qui vont se faire former dans des pays étrangers de rester, c'est le problème de l'emploi en Afrique? Oui, c'est le problème principal. C'est le problème principal qui pousse les jeunes à rester lorsqu'ils sont partis être formés. Voilà. Et là, il y a un autre problème encore. Aujourd'hui, la plupart de nos États africains offrent des bourses d'études à ces mêmes jeunes pour aller se former. Qu'est-ce que vous conseillez en tant que spécialiste? On ne les envoie plus se former, ils restent. Parce que quand d'autres partent, ils restent, ils ne reviennent plus. Justement, il faut leur faire comprendre que quand on met à votre disposition une bourse d'études pour aller travailler, pour aller étudier à l'extérieur, c'est pour acquérir un certain savoir-faire, pour acquérir un certain bagage, pour venir mettre ce bagage-là au service du pays. Parce que partir avec une bourse d'études et rester là-bas ensuite, c'est pas très joli. C'est pas très joli. Voilà. Donc il faut profiter de ces bourses-là pour se former, acquérir un bon bagage et venir avec ce bagage-là pour pouvoir justement faire en profiter le pays. Alors, Maïmouna Cissé, vous êtes spécialisée, bien sûr, dans la sensibilisation des jeunes à revenir au pays. Revenons sur ce grand volet qu'est la sensibilisation, qui est d'ailleurs l'un de votre principal port d'activité. Comment pensez-vous qu'on devrait vraiment sensibiliser les jeunes locaux aujourd'hui qui comptent partir continuer des études à vraiment revenir? Comment?
On a parlé tout à l'heure de l'État qui devait créer des plateformes à travers la direction des Ivoiriens de l'extérieur, qui est déjà un ministère dédié aux jeunes Ivoiriens qui partent se former. Mais comment on peut mieux sensibiliser encore selon vous? La meilleure façon de sensibiliser les gens, c'est de leur montrer des exemples palpables. Des gens qui sont partis, qui sont revenus et qui ont réussi ici. Parce que le gros problème, c'est de se dire je vais pas rentrer parce que je vais pas trouver du travail ou je vais pas gagner assez. Il faut leur montrer que si effectivement on peut rentrer et gagner très bien sa vie. Il faut faire partager les expériences des gens, oui. Que ce soit des cadres moyens, que ce soit des dirigeants d'entreprise, des gens qui sont venus, qui ont créé des entreprises et qui ont très bien réussi, oui. Ou des cadres politiques qui sont partis, qui sont revenus, qui sont dans le domaine public et qui s'en sortent très bien. Donc il faut vraiment partager ces expériences-là, montrer aux gens que, au-delà de tous les préjugés, on peut partir, revenir et que ça se passe très bien. Donc comment expliquez-vous que la plupart des grands managers africains soient toujours formés à l'étranger? La plupart des grands managers africains ne sont pas formés à l'étranger. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Et l'avantage d'être formé à l'étranger, c'est que les gens grimpent les échelons assez rapidement, oui. Grâce à leur expérience, grâce à l'expérience qu'ils ont acquis là-bas. Oui. Ils viennent avec de la nouveauté, ils viennent avec de l'innovation. Oui. Donc ça booste un peu la carrière, on va dire. D'accord. Et du coup, après avoir fait une très bonne formation, un très bon cursus, on vous dit, restez. Revenez. Non, pourquoi revenir? Pourquoi revenir? Revenir parce que il y a beaucoup d'opportunités ici. D'accord. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup la Côte d'Ivoire a besoin de se développer en termes de nouvelles technologies, par exemple. Et sur ça, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'entreprises à créer, beaucoup de Et quand vous sensibilisez ces jeunes, sur quoi? Quel est le nectar que vous leur proposez pour les attirer? On leur dit revenez parce que il y a beaucoup d'opportunités ici. Oui. Il y a beaucoup à faire aussi. Oui. Donc c'est à double sens. Vous allez gagner et votre pays va gagner. D'accord, et les opportunités. Non, parlez-nous des opportunités. Pour ceux qui nous regardent, pour les téléspectateurs qui nous regardent. Je suis à Toulouse, je suis à Caen, je suis à Lille. J'ai une très belle formation, on me propose près de 2000 € par mois. Qu'est-ce qui me pousse? Maïmouna Cissé, qu'est-ce qui doit pousser un jeune à revenir? Vraiment, parlez-nous des opportunités. La caméra est là. On peut revenir en tant que salarié. On a énormément d'entreprises ici qui sont en train de se développer. On a de grosses entreprises, on a de petites entreprises. Donc ces entreprises-là sont en train de pousser comme des champignons. On en a beaucoup, on a un peu de tout. On a des banques, on a dans la télécommunication, dans tous les domaines. Et revenir en tant que salarié, ce serait une bonne opportunité d'intégrer un grand groupe ou même un petit, et de venir mettre son savoir-faire au service de cette entreprise et de gravir très vite les échelons, d'avoir des promotions, de grandir. Et en tant qu'entrepreneur aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui attendent d'être créées ici. Il y a beaucoup de domaines qui ne sont pas encore forcément très développés, le marché à apprendre. Donc il faut venir ici et entreprendre et réussir tout simplement. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de gens qui sont partis, qui sont revenus, qui ont créé de petites entreprises. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été forcément facile dès le départ, mais c'est des gens qui ont réussi aujourd'hui, qui ont créé des trucs, qui ont innové dans tous les domaines. Et aujourd'hui, on a de grosses entreprises, on a beaucoup d'exemples d'entreprises qui se sont développées, qui sont partis de personnes, de gens qui sont partis, qui sont revenus avec des idées nouvelles, avec des idées novatrices et puis qui ont développé quelque chose. Si vous êtes embauché par l'État, du retour au bercail, vous êtes sauvé. Et si l'État ne vous embauche pas, qu'est-ce que vous faites? Si l'État ne vous embauche pas, on a beaucoup de... Si le privé, vous avez parlé des grandes entreprises, s'il ne vous embauche pas, là, on n'est pas sauvé. Donc, on peut travailler pour l'État, oui. On peut travailler pour les structures privées, oui. Mais on peut venir entreprendre aussi. D'accord, d'où l'entrepreneuriat. D'où l'entrepreneuriat. Alors que l'entrepreneuriat, il faut un financement. Il faut un financement. L'État est en train de travailler dessus aussi. D'accord. Donc on a les structures qui se créent, qui sont en train de se développer, oui. Pour faciliter les financements, pour, oui. Faciliter plein de choses. Et on
On a aussi des structures qui sont là pour accompagner les gens qui sont là-bas, pour leur expliquer comment ça fonctionne, pour leur faciliter les démarches et pour éventuellement trouver des investisseurs. Maïmouna Cissé, vous êtes spécialisée dans la motivation de la diaspora à revenir. La diaspora à tous les niveaux, hein. Jeunes, vieux. La diaspora à tous les niveaux. À tous les niveaux. Que vous ayez été formé, tout jeune diplômé, ancien diplômé, que vous soyez universitaire, vous les motivez à revenir. On les motive à revenir. Parce que quand on acquiert un bon bagage à l'extérieur, avec l'expérience de l'extérieur, c'est vraiment dommage de ne pas venir partager ça ici pour participer au développement du pays. Et vous êtes venu partager. Oui. Bienvenue à Abidjan. Merci. Nous étions en compagnie de Maïmouna Cissé, elle est spécialiste dans la motivation de la diaspora, tout azimut, hein, tout âge confondu à revenir dans son pays natal. Avec vous, nous avons parlé des enjeux du retour de la diaspora dans son pays, cas de la Côte d'Ivoire. Vous nous avez fait comprendre qu'il y a beaucoup d'opportunités. On a parlé des différents problèmes qui poussent les jeunes à rester, le problème de l'emploi surtout. Vous nous avez fait comprendre qu'il y a beaucoup d'opportunités, vous en êtes un exemple palpable. Merci d'être venu pour la rubrique L'invité du matin. Merci à vous. C'est avec Maïmouna Cissé, spécialiste de la motivation de la diaspora à revenir dans nos pays respectifs, que nous terminons ce numéro de Business Matin. Pour ceux qui nous suivent aux heures matinales, bon réveil, bon service, et pour ceux qui nous suivent le soir, bon sommeil, et surtout n'oubliez pas de prier car Dieu veille.